Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur YouTube. Vous êtes toujours avec Mathieu alias Laponte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Kill the Fish 5 euros que j'ai joué ce matin. En fait, pour la petite anecdote, j'ai joué une session en micro limite en direct du stream de la team. D'ailleurs on est encore en direct là en ce moment sur Twitch, il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont déjà là depuis 2-3 minutes. Donc merci à tous ceux qui sont là. Je dis bonjour à Sumai Brawl, les retombées, Vastafari et tous ceux qui sont là et tous les autres. Du coup, ce matin, j'ai fait une session sur les micro-limites. J'ai joué 18 tournois, que des tournois entre 0 et 5 euros maximum. Et j'ai fait cette perf sur le kill the fish, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai gagné ce kill the fish pour quasiment 40 buy-in, 180 euros. Donc c'est magnifique pour un 5 euros. Et du coup, voilà, il y a 190 mains. On va les revoir sans plus tarder. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant de commencer cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo-là pour le soutien. C'est ce qui me soutient au plus au mieux pardon et ce qui soutient la team de la meilleure des manières pour faire évoluer tout le truc. Et n'hésitez pas si vous avez des avis positifs ou négatifs, je le répète souvent mais c'est important, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Tous les avis constructifs je les prends avec grand plaisir. Salut Nfix, voilà, tout le monde commence à arriver donc sans plus tarder on va commencer. J'espère que cette vidéo là va vous plaire et puis voilà donc c'est parti. Donc ok, du coup première main 10 et 9 cut-off, c'est un open, 2,5 c'est encore le début. Bon, il y a un squeeze, on va fold. Ok, ici on fold, ici on fold, ici on fold. On est 3, 6, 7, on est UTG plus 2. Du coup, je dirais que ici ça doit être roi valet off et du coup roi 7, roi 8 UT plus. Là, c'est un open 2,5. Il chauffe directement 36 blindes. Là, ce qui est intéressant, c'est que 2 as, 2 dames, 2 rois, souvent ils vont 3 bêtes, enfin ils vont squeeze 3 bêtes sized, donc ils vont faire genre, je sais pas, 9, 10 blindes pour faire tapis. Si call, si on leur fait tapis ou faire tapis même au flop s'ils sont payés. Du coup, quand ils chauffent directement, c'est beaucoup de pocket pair. Au mieux des as dames, des 2 10, 2 valets. Sinon, beaucoup de mains qu'on crush, donc évidemment on y est. Ok, il avait 2 valets. Ah, on a fait le roi au flop, valet turn, valet river, dommage. Ici on défend pas, roi 6, 10 et 7 en fold, as 3 suité en fold, open 3 bêtes, ici en fold, ici en fold, ici en chauve, 7 blindes, payé par roi 5, ok, ici en fold, là aussi on fold, on va passer, 10 et 4 aussi, on peut rien faire, 9 7 aussi, 9 6 suité, j'ai foldé, ici au cutoff je pense que j'aurais chauve valet 9 off, valet 10 off, ces mains là, et du coup dans les suités je dirais 9 7, 9 8 suité plus. As4 on va fold. N'hésitez pas si vous avez des questions les amis dans le chat pour ceux qui sont présents sur Twitch. J'essaie d'y répondre si je les vois. Ici on chauve. Payer, payer et chauve ici. C'est incroyable ça. Ok. Ok. Re-entry. 350-700. Alors je vous conseille de pas re-entry après 250-500. Là si vous n'êtes pas vraiment réellement bien BRM, il y aura beaucoup d'argent mort qui sera déjà évaporé du price pool. Par exemple, je sais pas, Stylab va sortir un mec, va prendre la moitié de 2,25€, va prendre 1,10€, puis après va se faire sortir. Donc il aura emmené 1,10€ avec lui dans sa bankroll, mais il les aura pas remis dans le price pool. Donc en gros, comprenez que dans les tournois KO, plus vous avancez dans le tournoi, moins il reste d'argent dans le price pool. Étant donné qu'il y a une partie déjà de l'argent du price pool qui est parti dans les KO. Du coup, faut pas trop re-entry après ce niveau-là. 250, 500, 300, 600 max. Là, je me suis permis de le faire. Déjà, j'étais en stream pour le contenu et puis surtout, je suis hyper bien BRM pour ces buy-in là. Si on a un edge sur le fil, je pense que c'est ok. Je dirais que sinon, vous le faites que dans des situations où il y a un gros price pool qui équivalerait un peu, ce sera un peu l'excuse pour pouvoir faire 5 en gros. Ici, l'open, paire de 6. D'habitude, je pense que j'aurais chauffe 2-7, 2-8 plus. Après, ici, j'en couvre un. Je pense que c'est ok de le prendre. Ok, je chauffe direct. Ici, As Dame on open et on y est. Flop, on a fait 2 paires. On va faire un tiers. Il call. Turn. Je vais faire un sizing pour en envoyer 3. Je pense que je peux faire 5 blindes. 4 blindes et demi, ça fait 9 et 9, 18. Moins 1, 17. Et moi, il va me rester 20. Ouais, je dirais que 5 blindes, c'est bien. Pour shove river. Ok, là je pense qu'il faudra jamais un as. Il y en a même qui vont hero call une dame. J'ai pas mal de bluffs en perçu. Roi 10, roi valet, valet 10, flush draw.
Donc c'était pour en mettre 3 sizing là, mais le 2 tiers 5 blindes doit être bien aussi. Valet 9 en fold, Valet 4 en fold, Dame 4 aussi. Là aussi. Là 3, 6, 7, ouais ça doit être le bottom, Roi 7 suité, Roi 8 suité plus. Ici je bloque les meilleurs valets, Roi Valet, Valet 7, Roi 9, 9 et 7, je bloque les mains qui vont le plus check raise, 7, 5, 7, 8, 7, 10 en théorie. Roi 10, Roi Dame aussi, je peux faire fold aux terrasses, des mains meilleures que ma main, ça veut dire si je bet ici c'est un bluff, c'est pour faire fold mieux que ma main. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main? Oui, aux terrasses, pocket pair, paire de 5 à paire de 2. Je peux attaquer pas mal de turns, les 7, les 8, les 10, les dames, les rois, les as, les carreaux. Du coup pour toutes ces raisons là je vais bet un tiers, ça suffit à faire fold les mains que je veux. Puis c'est le sizing que j'aurais fait en value contre bébé. Bébé c'est la position qui défend le plus donc il check fold le plus. Ici à 5 suité, je pense qu'on peut ISO quand même 3 blindes. Ça a été call call. On va check. Turn 9 de cœur, je pense qu'on va call. Quand il fait une blinde c'est un trap. Ou des 7, des 6, des vieux. Souvent c'est un trap, donc c'est meilleur brelan, c'est full et c'est quinte, ou des mains intermédiaires, des 7, des 6, des tirages. Je vais call avec tout ça. Et river, dame de cœur, on a fait flush, il fait tout petit, il faut faire un sizing pour qu'il call un 7, un 6. Je pense, j'ai fait 5 blindes et demi, ça m'a l'air bien. Ok, il avait dame 8, c'est un tirage à la turn, c'est anecdotique, mais ce qui est bien c'est qu'il est souvent ce qu'il représente. Encore plus sur ces limites là. Et la plupart des joueurs représentent beaucoup ce qu'ils ont. Ok, du coup, main suivante. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas les amis comme d'habitude. As Valet suité en open. Un tiers ici, contre bébé pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On aurait un tiers avec des mains en bluff, on a un tiers avec nos mains de value, même si théoriquement on pourrait faire plus cher. Roi dame ici, je pense qu'on peut 3 bet fold, mais il faudrait qu'il 3x la même range qu'il va faire avec quand il va faire 2 blindes ou 2,2 ou 2,1 peu importe, et c'est pas sûr vu qu'on est en 600 200, la plupart ils vont faire 3x avec une range un peu plus strong. Ça serait pour 3 bet fold en committant sur les mecs de derrière, ou je peux aussi fold directement si je pense que ici l'open plus strong que d'habitude. Roi dame off, j'ai pas envie de flat dans ces positions, ouais ça me va de folder. Après c'est pas parce que souvent sur le long terme ils auront une range plus strong qu'ils l'avaient forcément sans hétéro, on peut regarder, mais ok là-bas As-Roi, bon. Ici on open Roi Valet, bottom. Normalement le bottom c'est plutôt Roi Dame off plus, mais j'ai pris Roi Valet parce que je me commit sur Frankie. En faisant 2,5, je mets un quart de son stack, donc je suis commit en tournoi KO quand on met un quart de son stack ou plus. Au début de tournoi comme ça. Et du coup, j'ai voulu faire 2,5 pour représenter plus de force vs tous les autres joueurs de la table, pour qu'ils fold plus souvent et que moi je puisse jouer HU sur le joueur contre qui je me suis commit. On peut faire de 2,1 à 2,5 en début de tournoi. Alors moi en fait ce que je fais sous MyBro c'est que quand le tapis moyen en haut à droite, là il n'est pas affiché dans le replayer mais sur le tournoi en direct c'est le cas. Quand le tapis moyen il est à 60 BB ou plus, je fais 2,5 blindes partout. Quand le tapis moyen il est à 59 BB ou moins, je fais 2,1 partout. Sauf au bouton où je fais tout le temps 2x. Mes boutons compte de range très faible. Sauf au début de tournoi, tu peux faire 2,5 quand même. Mais sinon, c'est à peu près ça. Et quand j'ai 20 BB ou moins, ou que en stack effectif, je risque 20 BB ou moins parce que c'est le stack des autres, je fais 2x. Voilà, c'est un peu ça. Donc je te donne une exception sous MyBro. Imaginons, on est au tout début, le tapis moyen il est encore à 70 blindes et moi j'en ai plus que 30. Je vais pas faire 2,5. Tu vois, si je suis quand même trop loin de l'average, je vais jouer mon stack. Ok. Sinon c'est 2,5 partout. Ok, du coup, roi 2, si j'avais rien touché ici, une blinde suffirait à lui faire fold, ce qui n'a pas touché ici, avec l'avantage de range que j'ai, sachant que ses meilleurs rois, les aurait shove pré-flop, genre roi dame, as roi, roi valet, roi 10 suité, tout ça. Quand ici, il lui reste 12 000 jetons ou moins, quand je fais une BB, 1200 jetons, ça représente un dixième ou plus de son stack, donc finalement ça aura le même impact que si je fais un tiers ou un quart comme d'habitude, c'est pour ça qu'on va faire une blinde à ces profondeurs là. Bon là il a call, turn dame, moi je m'en serais servi pour bluffer des valets 10, valets 9 suité, 9 10 suité, flush roi à cœur, genre à 5 de cœur tout ça. Du coup je pense que j'ai pas d'autre play que de show une fois arrivé là, avec son stack, le ski au milieu tout ça. Il a fold, ok, 7-2 c'est un fold, 8-7 aussi, roi 9 aussi, on aurait isolé à partir de roi valet off, roi 9 suit je pense. As roi off, on va mine 3 bêtes, je me commit sur tous les mecs de derrière. Sauf la marmotte et Gigi, et je peux encore faire croire à la lecture que je vais 3 bet fold.
Ok, il chauffe. Est-ce qu'il peut chauffer des mains moins bonnes? Oui. Si oui, lesquelles? As-Dame, As-Valet suité, As-10 suité s'il me croit pas. Des Roi-Dame off s'il me croit pas. Roi-Dame suit. Roi-Valet suit s'il me croit pas. Sinon, en main naturellement forte, il aura des As-Dame off. Il a le droit d'avoir 2 dames, 2 rois, 2 as. Mais je bloque beaucoup de rois, 2 as. Contre 2 dames, c'est un flip. De 10, de valet, de 9, de 8, etc. C'est des flips aussi. Il y a pas mal de mains que je crush. Des gros bros de suité. Des As-Dame, As-10, As-Valet. Donc évidemment, on y est tout le temps. As-10, Dame-Valet. Ok. Bon. Call aussi Dame-Valet ici, surprenant. Ici on open, on est 6 à table, donc on est MP. Le bottom c'est Dame-Valet off plus, 2,1. Je joue pas mon stack, tu vois, par exemple, sous MyBro, c'était encore là. J'ai joué le stack effectif de tout le monde. Le tapis moyen il a descendu, du coup je fais 2,1 partout. On aura la même FE, on économise la virgule. 2 rois, alors, limp, over limp, ISO 3,5. Il peut avoir encore des ISO fold, la marmotte. Il peut avoir encore des ISO value. Ces ISO value, ça va être quoi? Ça va être des As Valet off plus, As 10 off plus, on va dire, As 7 suité plus, des gros brodos suités. Et dans les pocket pairs, on va dire 2 7, 2 8 plus, pour la théorie. C'est call ici, donc je pense là il faut squeeze. Il faut 3 bêtes les ISO et le flatter de l'ISO. Donc je pense qu'il faut faire genre un truc genre en profondeur où on est encore, on peut faire 14, 15 blindes, ça m'a l'air bien. J'ai décidé de faire 15 blindes. Merci à toi, bah de rien Soumaï, avec plaisir. Du coup la marmotte a ISO fold, ce qui pouvait être encore le cas. Par contre pot il a pas mal de brodés suités, Broadway off, A6 suité, PP. Donc PP c'est pocket pair. En trap il a que 2 as de dame de roi, mais souvent il va 3 bet l'ISO de la marmotte, étant donné qu'ils sont très très profonds. Souvent les gens ils trappent quand ils sont encore peu profonds en termes de stack. Ça veut pas dire qu'ils le font jamais, mais bon souvent du coup c'est l'autre partie de la range qui représente des mains pas assez fortes pour isoler 3 bêtes l'ISO et pas assez faible pour passer. Donc beaucoup de broadway suité, Broadway off, PP, A6 suité, A6 off. Que des mains que je crush et qui peuvent call. Ok, il a call pot. Du coup sur ce flop 7-6-2, il peut avoir 7-7, 6-6-2-2, mais il peut avoir A7, A6, As2 suité. Du coup, je pense que ici c'est intéressant de faire tout petit pour lui mettre le levier pour shove. De temps en temps, il va call une fois SI. Bon, il a call. Turn 3, du coup, pareil, j'ai 70 blindes, mais lui en effectif, il joue plus que 39 dans 56 blindes. J'ai quasiment pas de bluff dans ce spot, mais ici un 7 il faudra jamais, un 6 il faudra jamais, 2 8, 2 9, 2 10 il faudra jamais. Si imaginons il avait trap de valet, de dame, de roi, 2 as, bah, il faudra jamais non plus. Je suis crush que par 2 as. Et Broland 7, Broland 6, Broland 2. Et Broland 3 qui a call une fois, pardon. Du coup c'est un chauve. Il avait 2 dames, ok, il avait trap de dame. Donc souvent ils vont isoler la marmotte et je vous conseille, on s'occupe pas de ce que font les autres, mais à sa place je vous conseille de 3 bet l'ISO la marmotte parce que le problème de call comme il a fait ici, c'est qu'il est trop profond encore. Et du coup, trop souvent, ça va overcall ici les 3,5 ou en tout cas défendre ici très souvent. Et ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que 2 dames, 2 rois, 2 as, toutes nos premiums pré-flop, plus on est de joueurs dans le coup, moins elle a de valeur. Parce que c'est mathématiquement logique, plus elle a de chances de se faire bad beat. Du coup, on a vraiment envie d'iso la marmotte, de le 3 bet dans ce spot, surtout vu des profondeurs. Si à la rigueur la marmotte il avait 20 bébés deep et qu'il fait ici 3 blindes et demi, sachant que la force qu'il représente, peut-être ok, t'as la passe de Lobson, tu flattes, bon pourquoi pas, vous êtes tous les deux, ok. Mais pas ici je pense. Salut, j'ai As-Valet suité. Ah la marmotte t'es là, bah salut, ça va. T'avais As-Valet suité ici, ok. Ok. Du coup, main suivante, ce spot on l'a vu. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Là, je vois que vous êtes déjà quasiment une cinquantaine. Merci. Commencez à arriver. Alors, si j'ai défendu 10 et 7 ici, c'est qu'on ne voit pas l'affichage du replayer, mais que lui devait être absent. Du coup, c'est comme si j'étais bébé. Check, check. Check fold. Parce que c'est jamais une défense 10 et 7 off en SB. Mais j'ai défendu parce qu'il était absent. Ici, roi 9, c'est un open. Toute la ligne des 9 en off. 9, 10, valet 9, dame 9, roi 9. Je pense que j'open 9 et 10 off plus. Flop A5, 4. Avantage de range plutôt chez moi. Après, il a pas mal d'As-6 suité, As-6 off. Mais bon, ici, je sais pas, As-9, As-10 off plus, il aurait chauve. Tous ses As-6 suité, il est censé les chauve. Du coup, je pense que je peux être quand même tout petit. Turn 3. Bon, cette fois, je vais la give up celle-là. Ce qu'il pensait au flop, il va penser à la turn. Je suis plus trop des feux. River 2, il fait tapis. Mais bon, des 6, il en a quelques-uns. Mais As-6 suité, on a dit qu'il a pas. As-6 off, peut-être. C'est pas sûr qu'il colle en SB. Et 6 et 5 suité, c'est à peu près tout. 6, 7 suité. Du coup, je pense que je vais quand même call. Il a pas mal de chauffe pour éviter le split. Ouais, il m'a flat 3-10 au flop, ok.
Valet 3 suité, c'est un fold. Si je peux vous donner un bottom ici, je dirais que le bottom c'est dans les suités. Vous prenez en off, d'abord c'est Valet Dame off plus, du coup c'est Valet 8 suité plus en MP. D'abord trouvez votre main en off, après vous trouvez votre main en suité si vos ranges sont bien faites. Ici c'est le bottom, on est 7 à table, je dirais que c'est As 10 off plus. Tous les As suités, là c'est un check sur un polympé. Check call, quand il fait pot, il a ses meilleurs, il représente ses meilleurs bluffs, ses meilleurs semi-bluffs ou ses meilleures mains de value. Ses meilleures mains de value, ça peut être 2 As à paire de 10, ses meilleurs 9 au kicker, à bourrelante 5, bourrelante 2, même si le board est tellement sec que je ne les vois pas trop faire ça avec ça. Ou alors des bluffs, genre Valet 10, Dame 10, Dame Valet, As 4, As 3. Du coup, c'est un call quand même. Turn 5. Ok, il check. Je pense que 2-10 à paire d'As, ils vont très souvent 2 barrels quand même pour value mes 9. C'est possible qu'il check de temps en temps. Un 5, il aurait tout le temps 2 barrels. Il n'y a que full au 9 que je bloque quand même qui va check. Full au 2 et carré de 5. Du coup, river, je pense qu'il faut quand même bet petit parce que hormis les fois où il a très peu de fois, hein, en termes de temps, dans la partie du temps où il va check 2-10 à paire d'As, hormis cette petite partie du temps là, où on se value cuttera entre guillemets à sin value ici river, il représente souvent sa main et du coup quand il ne barrel pas la turn, c'est des mains pas assez fortes pour 2 barrels, qui ont peut-être un peu de showdown, genre à la turn ça peut être encore des paires de 4 à paires de 3, des 2, des auto-as, des abandons. Du coup je value encore les 4x, les 3-3, les 2x et les SI. River. Il a call A6. On a fait un quart du coup, on a plus trop de bluff. As4 est rentré, 4-3 est rentré, 6-4 est rentré, ça fait une paire, j'aurais pas bluffé. Que 6-7, 8-7, 8-6 qui a manqué ici. Du coup, petit size par rapport à sa range perçue. Ok. Là on fold. Ici, cutoff c'est un bottom d'open. Si je me commit sur Coco Boy, peut-être que Coco Boy était absent, sinon plutôt c'est 8-6, 8 et plus. Ok, on va checker ici, sûrement qu'il est absent. Et on va fold ici. Il y a encore des bluffs, hein. As4, As2, 6-4, 6-2 ensuite, 8-7, 8-6, Valet 8, Valet Dame, Roi Valet, Valet 7, 6-7, flush Roi cœur, flush Roi pique. Mais le problème c'est que je bloque une partie de ces bluffs. 8-6, 8-7, Valet 8, Dame 8. Du coup, je vais avoir du mal à call turn et river. Si par exemple turn ça fait river, ça fait 2 de carreau et qu'il en met un dernier, si je call turn, faut que je call river. Mais avec mon bloqueur, quand on passe notre main, la valeur de notre main ici un 5 qui est un bluff catcher, c'est-à-dire qu'il pas que des bluffs. Quand on bloque nous-mêmes une partie de ces semi-bluffs naturels, bah, il a plus souvent une value sur le long terme, une main de value, et du coup notre bluff catcher devient moins bon, je pense. Que de call par exemple, je sais pas, une main comme As5 serait quand même mieux parce que hormis de bloquer As2, As4, on bloquerait pas le reste. Là, avec 8 et 6, 8 et 5, notre 5 il est pas archi ouf du coup au kicker et en plus on bloque des bluffs. Beaucoup plus de semi-bluff. Là on flat, on n'a pas envie de 3 bet fold ce combo contre ces profondeurs là. Et on call et on collera un tapis derrière jusqu'à ici. Si lui il fold. En gros c'est le plan. Flop 5, 3, 3. J'ai bet un quart. La plupart du temps, les bons joueurs ici peuvent avoir des check raise ou des check call parce que l'avantage de range n'est pas chez eux. Mais bon, sur ces limites-là, je pense que de paire de 6 à paire d'As, ils misent très souvent, quasiment tout le temps quoi. Du coup, souvent ils représentent leurs mains, des mains qui ont abandonné ou des auto-as, des 3x, des pocket pairs que je bats. Du coup, 2 barrels ici, j'ai fait petit, pas trop de bluff. Et river il donc bet. Il a quelques 4x, quelques 5, quelques full. Je pense que là, il n'avait pas trop pris en bluff. Faut qu'il transforme un 3 ou un 2 en bluff pour que je sois bon à coller. Du coup, j'ai foldé. Ok. Ok, deux dames. Ici, si je squeeze all-in directement, ils vont trop fold. Faut que je squeeze sizer. Mais ici, normalement, le squeeze hors de position, c'est x5. Mais si je fais, si je fais x5 là hors de position, je vais me commit sur les mecs. Je vais leur annoncer que je folderai jamais. Du coup, dans ce spot-là, il vaut mieux faire un peu moins cher en exploit, genre 9, 8,5, 9. Pour qu'il chauffe plus souvent et que lui, de temps en temps, il trouve la place de coller avec des brocs de suite et tout ça, ce qui représente, encore une fois, lui, il est capé entre des mains pas assez fortes pour 3 bet call, l'open raiser, et pas assez faible pour passer. Donc moi, je me serais servi de ce spot-là beaucoup pour bluffer en squeeze, avec des mains comme Roi Valet off, Roi Dame off, Valet 10 suité, Dame 10 suité, Dame Valet suité, des paires de 7, paires de 8, paires de 9 et compagnie, même si ces mains-là, je les aurais beaucoup chauve 40 deep, mais bon. Ok, là pareil, si je défends c'est qu'il est absent, on a compris les gars. Check call. Et check fold turn, même s'il a encore une fois pas mal de bluff. Moi avec mon 10-6, je bloque 10 et 7, 10 et 8. Avec mon 6 de carreau, je bloque une partie de ses flush draws.
Je suis pas le meilleur bluff catcher. As 6 8 en fold. 8 et 4 en fold. Dame 4 8 aussi. Roi 6 off aussi. 10 et 3 aussi. 9 7. Défense. Bébé contre hijack. Il check. Je pense que tous ces rois ils misent, paire de 8 à paire d'as ils misent tout le temps, c'est meilleur 7 aussi, donc ce qui représente c'est pire 7, paire de 6 à paire de 2, des 3x, des auto-as ou des give-up, parce que c'est 4-5, c'est 5-6, c'est flush droit carreau, toutes les mains qui n'ont pas touché vont servir de l'avantage de reine chez lui pour ses bêtes un tiers petit souvent ce qu'ils vont faire dans la théorie, donc toutes les mains que je sais pas comme dame 10, dame valet, 8 et 9 suité tout ça, ils vont ses bêtes un tiers pour faire fold mieux clairement au flop, donc quand ils check, ils représentent de la showdown, des traps, ce qui est possible genre roi x de carreau, brelan droit, brelan 7, brelan 3 de temps en temps. Ou de la showdown ou des abandons. Du coup, contre tout ça, moi je pense que paire de 8 à paire d'as il mise tout le temps et un roi aussi. Sauf quoi il est en trap, du coup je pense que j'ai pas mal de value, j'ai pas mal de bluff, des 4x, des 6x, euh, des flush draws qu'on pas bet chez lui de temps en temps, même si je pense qu'ils vont bet souvent, je pense que d'être 2 tiers c'est bien. Et river 8, je pense que maintenant on va showdown, il va check un 5, un 3, très souvent. Et il a pas bet 3 dames. Je l'avais dit in-game, et d'ailleurs la marmotte il est là, mais je pense qu'il doit toujours bet. Parce que s'il check quand il a et qu'il mise quand il a pas, on a juste à prendre une note et du coup il devient hyper exploitable dans ces situations-là. Salut Matt et good luck pour la session. Salut, gang la familia, merci. Là c'est une review. Hop là, pardon. Du coup je pense qu'à la place de la marmotte, il faut se bet un petit flop, je pense. As-10 ici, je pense qu'on peut fold. On peut 3 bet fold aussi, après tout dépend s'il open plus large que d'habitude. Là c'est pareil, 3x. Quand il fait 3x ici, quand il aura un open fold, il va perdre plus que d'habitude. Et quand il le fait qu'avec des mains de value, il fait fold trop de mains chez adversaire. Genre par exemple s'il le fait avec 2 dames, son but c'est de se faire call et induire des erreurs à l'adversaire par des mains moins bonnes. Du coup, faire un trop gros sizing n'est pas bon. Et si ici il a As-7 off, par exemple, un exemple, ou As-10 off, et qu'il décide de 3x pour voler les blindes, et bah si nous tous on fold, à quelques combos près, on aurait foldé pareil, 2,1 ou 2,2 ou 2 blindes. Donc, pas besoin de faire 3x ici, je pense. Moi, j'ai directement foldé. Je peux 3 bet fold aussi, mais bon. Bon voilà, roi valet, c'était une main qui voulait sûrement voler les blindes. Mais ici, du coup, si on est début de tournoi, moi je 3 bet ce combo là et du coup il fold et il perd une blinde de plus à chaque fois en accomplissant la même chose en faisant 2 blindes. Si on joue le spot 1000 fois, il perd 1000 bébés pour rien. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire sizing. Ici on a 3 bet fold, je pense on peut faire fold mieux que notre main. C'est un 3 bet en bluff, ça veut dire si nous 4 bet on fold. Pour faire fold quoi mieux que ma main, si c'est un bluff, est-ce que c'est possible? Oui. Faire fold As-7, As-8, As-9 off, des petites As-6 suités que de temps en temps les gens ils vont fold, des pocket pairs qui n'auront pas forcément tout le temps la cote pour coller et qui sont meilleurs que hauteur roi. Je bloque les mains qui me crushent le plus, 2 rois, As-roi, 2 valet, As-valet. Du coup je pense que c'est un très bon spot pour 3 bêtes. Ici bottom c'est roi de suité plus en open au cutoff. Ici le bottom c'est valet 10 off plus. Ici c'est as 10 off plus. Ici c'est un open. Flop 9 4 4. Lui quand il flatte il peut avoir encore des trappes, 2 as, 2 dames, 2 rois. Ou alors des mains pas assez fortes pour chauffe, pas assez faibles pour passer. Donc des brodes suités, Broadway off, as 6 suité, as 6 off, connecteur suité. Du coup, moi ici, je pense que j'ai plutôt un check call qu'un bet. Je vais trop check la turn si je commence à bet maintenant, à part sur un 5, je vais bet de barrel aucune autre turn quasiment. Et du coup, de temps en temps, il a encore des trappes. Je pense que des mains comme 2-6, 2-7, c'est possible qu'ils les aient, mais 2-8, 2-9 plus, tout ça, je pense qu'ils auraient chauffe très souvent, pré-flop, et certains ils chauffent toutes leurs paires. Donc juste pour prendre une généralité, on peut encore leur inclure quelques 5, 5, 6, 6 à la rigueur, je pense. Mais 7, 7, 8, 8 plus, tout ça, je pense qu'ils chauffent pré-flop. Du coup, pas mal d'intérêt à check call. Oh, pardon. Du coup, check. Là, je pense que j'ai un peu de value à bet petit. Value les auteurs, les gros pics. Faire un tiers. Je peux aussi encore check call. 6 et 2 en fold. J'aurais défendu 6 et 5 off. As-2 contre 9 bébé deep, on va push. 10 et 4 en fold. 9-6 en fold. 2-9 ici, je 3 bet. J'ai pas envie de 3 bet shove évidemment, vu qu'il y a un stack à 53 blindes derrière. Je 3 bet juste commit contre lui pour que ça parte. Bon, de temps en temps, ils ont encore des open fold. Ah, c'est profondeur. Ok.
Bon, ici, Dame 3, c'est un fold. On est MP, genre open Dame Valet off plus. Là, pareil, Roi Dame off plus. Ici, il a encore des open fold. BB contre MP, c'est toujours un chauve. Pour 14 BB deep, je peux lui faire fold des As-9, As-8 off. J'ai toujours de l'équité si je suis collé. Et de temps en temps, il a encore des open fold. Je bloque 2 valets, 2 10, As-Valet, As-10. Je pense que c'est tout le temps un push. Ici As-2, je pense qu'on peut 3 bet fold en me committant sur BB, je représente beaucoup plus de force que ce que j'ai réellement par rapport à Yako, l'open raiser. Je bloque encore une fois As-Roi, 2 As, As-Dame, As-10, je bloque une grosse partie de sa range de 4 bet chauve naturellement forte. Et j'ai pas de décision s'il me 4 bet all-in encore une fois. Et si j'ai 2 As qui le font, des 3 bets sizés comme ici, 7 blindes, je peux avoir des bluffs. Pas très grave, même si j'ai mis un quart de son stack un peu plus, c'est pas très grave. Ici je vais flat, simplement parce que As5, As2 suité se joue beaucoup mieux que As6, As7 suité. Les deux cartes entre elles sont plus resserrées, font plus de 2 paires, de quintes entre elles. Donc je pense que c'est mieux de flat As5 suité. J'aurais plutôt 3 bet fold As6 suité si vous voulez sélectionner des As6 suités, comment faire à peu près. Si je peux vous aider, pardon. Du coup, flop on a fait 2 paires, parfait. Sur un board de rainbow, on va call, on n'a pas trop de raise en bluff. Turn 8 de carreau, 8 check, je pense que As-Valet, As-Dame, As-Roi, souvent il de barrel, 2 paires ou mieux, souvent il de barrel, quand il check c'est quinte, 9 et 7, 4, 7, c'est pas possible, mais 9 et 7 suité, 4, 7 suité très très peu souvent quoi. Ou alors, un peu de showdown, ça peut être un petit As, genre de As-7 à As-2, ça peut être des As-9, As-10, qui veulent pas de barrel, ça peut être des 8x, 6x, 5x avec des gutshots, genre 8, 9 suité, 8, 7 suité, tout ça. La marmotte a pas mal d'As-X aussi, possiblement de 8, 7, de 8, 9. Je pense que je vais mettre un tiers ici. J'ai pas assez de bluffs qui font 2 tiers. Ok, c'est call par les deux. River Roi. Moi, si ici je bet, j'ai quasiment plus de bluffs. Pardon. Et il faut que je value juste les petits axes, les petits as X que j'ai détectés chez les deux. Quelques 8 et 7, 8 et 9 s'ils ont envie. Comment ça, elles font plus de 2 paires. Bah, en fait, Annie SFR, les cartes entre elles, elles sont plus rapprochées, tu vois. L'écart entre les cartes, elles font plus de quintes. Que As-6 suité, tu vois. Elles font autant de flush et de 2 paires. Ouais. Mais les cartes entre elles sont plus rapprochées, donc elles font plus de quintes quand même. Du coup, je trouve qu'il y a quand même une meilleure jouabilité avec As-5 suité que As-6 suité. Attendez, je remets le chat ici. Tac, 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 tac. Et du coup, j'ai fait petit size, la marmotte à fold et Yakov à call. Ok, avec As-9. 10 et 3, non. Roi 5 suité en open. J'ai open un cran plus bas que le bottom qui est Roi 6, Roi 7 suité plus. Parce que je me commit sur un joueur ici pour le carreau. Ok, et parce qu'on est à la bulle aussi si je me souviens bien. On a défendu ici 8-7. Check call une fois au flop, on bat des mains. 9-10, Valet 9, Valet 10, Roi 10, Roi Valet, tout ça. Check, check, third. Bon, quand il check, qu'est-ce qu'il représente? Valet 9 au mieux, 9 et 7 suité. Sinon, c'est des dames, il aurait toujours bet, je pense, des 7x, 9x, genre Valet X. Il serait servi de ce 10 là pour me faire fold des 8, des 6, des paires de 7 à paire de 2 que j'aurais pu avoir pré-flop et avoir call une fois post-flop. Du coup, je pense qu'il est capé entre ses meilleures mains en trap ou de la showdown, mais pas terrible. Du coup, c'est de la showdown, des vieux 10, des paires de 9 à paire de 2, des 8x, des 6x, des auteurs As ou des give-up. Du coup, je pense qu'il faut faire un petit size ici. Moi, 10 et 9, Valet 10 c'est rentré, 17 est rentré. En vrai, j'ai plus beaucoup de bluff. Ok, la fold dommage. Dame 10 off, 19 blindes, on va call, nim call, un ISO, et j'en réchauffe Dame Valet off, Dame 9 suité. Et je vais bet au flop pas mal de temps, là, de barrel, des 8, des 9, des 10, des valets, des dames, des rois, des as, des carreaux, des piques, pardon. Je bloque des bons 9, 9 et 10, dame 9. Je peux faire fold hauteur roi, hauteur as. Du coup, le valet était une des cartes que j'ai citées que j'avais de barrel. Maintenant, je peux me servir de ce valet là pour lui faire fold des 9, des 3, des paires de 8 à paire de 4, des hauteurs as. Des auteurs rois qu'on colle une fois, même si je pense que paire de 8 à paire de 4 dans ce que je viens de citer aurait très souvent chauffe pré-flop, c'est pas exclu que certains le check back. Tous les cas en 2 barrels, 2 tiers du coup pour faire fold plus souvent ces mains là. Ok, ça passe, parfait. Roi valet contre la marmotte, je vais 3 bet fold, je me commit sur les joueurs de derrière, je peux les faire fold en bluff mieux que ma main ou pas? Oui, As 9 off, As 10 off, As 8 off, As 2 suité, il va être en PLS. Je bloque 2 rois, 2 valets, As roi, As valet.
Étant donné que je me commit sur les joueurs de derrière, j'annonce beaucoup plus de force que ce que j'ai réellement à la marmotte. Et encore une fois, je vais 3 bêtes des deux rois, donc c'est pas mal d'avoir des 3 bêtes bluff avec des mains comme roi valet off, roi dame off, as 10 off, as 6 suité, as 7 suité, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, des dames 9, roi 9, valet 9, 10 et 9 en suité de temps en temps. Et la marmotte qui a fold, 5,5 suffit largement à accomplir ce qu'on veut et à me commit sur ce derrière, pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Ah, t'avais roi dame off, la marmotte. Ok, la marmotte qui nous dit qu'il avait roi dame off, du coup j'ai fait fold mieux que ma main. Un adversaire sans hétéro, bon, 7 et 6. Dame 8 off, ici c'est dame valet off plus, le bottom. Là ici c'est dame 8 suité plus. Ici on va fold. Là on va fold. Là aussi. Là le valet 10 off plus, le bottom. Là c'est dame valet off plus. Là c'est roi valet off plus. Là, la marmotte, il open shove. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que 2 dames, 2 rois, 2 as, 2 valets, il va open très souvent. As dame, as roi, il va open très souvent, ils vont pas shove. As 10, as valet suité plus, ils vont open et call. Un tapis, ils vont pas shove. Du coup, quand ils shove directement, c'est des rois valet suité, roi 10 suité, dame valet suité. Beaucoup de brodés suité assez forts. Des petits as 6 off. Donc si on estime que par exemple As Valet off plus il open call, bah, il a que de As 10 à As 2 off. Des pocket pairs, si pareil on estime que de 9, de 10 plus il open call, bah, il a que entre paire de 8 et paire de 2. Donc tout cet ensemble de range là, s'il a un petit âge, j'ai beaucoup d'équité, j'ai une quarantaine de pourcentage. S'il a un gros brodé suité, je peux le dominer à la hauteur. S'il a pocket pair, je suis en flip. Dans l'ensemble, je pense qu'il faut call. En plus il a un bon carreau. Bon voilà, il avait As 7 off. 9-3 suité ici, je peux 3x et demi, mes pires mains, mes meilleures mains. Je peux aussi la lime parce que c'est un combo suité, mais 9-3 suité, ça fait partie de mes pires suités. Je vais 3x et demi en sizing polarisé, mes meilleures mains, et c'est bien d'avoir des pires mains comme ça. Je peux faire fold mieux que ma main si c'est un bluff, oui. Hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Je peux lui, j'ai pas de décision s'il me chauve, et il va en proportion ici beaucoup fold, beaucoup chauve, enfin chauve, beaucoup plus chauve ou fold que défendre. Donc ma main n'a pas beaucoup de jouabilité, mais je vais pas jouer beaucoup post-flop. Et quand bien même ça vient post-flop, je saurais quoi faire, quel avantage de range chez bet ou autre. Voilà, bon il a shove, pas de décision, mais je peux aussi limp. Ici on va fold, bottom c'est 10 et 8 off plus. Là on open toutes nos paires, ça passe. Là on va fold, là on va open. Bottom c'est roi 10 off plus et on va fold sur un shove. Là ici on va check, j'ai pas envie d'ISO, je ferai pas fold mieux que ma main s'il a un limp pre-raise all-in ou un limp call. Et contre toutes les mains qui vont limp fold maintenant, genre 9-2, 8-2, 7-2, tout ça que je vais faire fuir. Si je fais 3 blindes, je vais très bien la jouer contre ces mains là en position, donc check back tout le temps. Et là je vais bet une blinde pour value, c'est 6-7, 8-7, 8-6, très souvent ils vont bet au flop. C'est 10, c'est mes meilleurs 5 aussi, donc souvent il a des auteurs as, des vieux 5, des 4x, des paires de 3, paires de 2, de la showdown ou des abandons. Du coup, contre toute cette range là, j'ai envie de bet une blinde pour value. 5-4 ici, on va limp. Bet une blinde au flop, je pense. Bloc 5-3, 5-2, j'ai pas envie de bluff catcher ce combo. Je vais check. Je pense qu'un as, il va bet très souvent un 10 aussi. C'est semi-bluff, genre roi-dame, roi-valet, dame-valet, flush roi-pique, ils vont bet aussi souvent à la turn. Du coup, je vais showdown mon 4. Il a 8 et 4 aussi, ok. Dame 2, on va fold, bottom, dame 8 off plus. Là, c'est la ligne des 9 en off, au cut-off, on fold sur un 3 bet. Roi 9, open shove 16 blindes, je vais fold, j'aurais call roi valet off, roi 9 suit. Roi valet off plus, roi 9 suit et plus. Là, ici, dame valet off, je vais open shove pour 20 BB deep, il a un bon KO, je peux shove des mains qui peut pas call, ça veut dire s'il a roi 9, roi 10 ou roi valet off, il y en a plein qui vont fold, alors que moi, je peux me permettre de shove dame valet off, donc dans le mémo technique, en résumé, je peux shove des mains que lui peut pas call. Je bloque ce qui me crush le plus. Je pense que c'est un shove en tournoi KO et un limp dans un tournoi non KO. Là, dame 2 off, c'est un fold, bottom, dame 9 off plus. Là, c'est un open, 6-7 suité, c'est le bottom, hijack. 7-2 suité, on a pris un walk. 10 et 8, ici j'ai shove, 10 BB deep en effectif avec le KO. Pareil, même principe, je peux shove des mains qui peuvent pas call et j'ai toujours de l'équité quand je suis call. As valet off, on open et on go contre tout le monde. On a fait 2 paires, je me serais servi de ce flop là et l'avantage de range que j'ai là pour ces bêtes, je sais pas, par exemple 5 et 4 suités en bluff au flop parce que ici la plupart de ces as-6 suités est censé tous les chauves et une grosse partie de ces as-6 off aussi, bébé contre cut-off. Donc en vrai, j'aurais beaucoup
eu l'avantage de range sur ce spot là, j'ai beaucoup l'avantage de range sur le long terme, je me serais servi beaucoup de ce spot là pour ces bêtes un tiers contre bébé au flop en bluff, je vais faire pareil en value. Turn 9 de pique. Alors ici il faut bien réfléchir, il y a deux possibilités où on monte deux barrels petits. Pour value encore les valets, les dames 10, les rois dames, les rois 10, les 8-7, les 8-10 ou les dames 8 qui ont une gutshot plus un pic ou les valets X, plus qui ont un pic ou pas de pic, et des as-X que je domine. Ou alors on check pour call un bet river. Le problème de check ici c'est que quand il a flush river, il va choisir le size qu'il veut, il va nous faire un gros size, on va être obligé de call après avoir check la turn. Et quand il a dame 10, roi dame, roi 10, dame 8, 8-10, 8-7 avec un pic ou sans pic, il va transformer river s'il n'a pas touché, cher aussi. Du coup, c'est lui qui a la décision et c'est lui qui nous met dans une situation compliquée. Alors que ici, quand on fait un tiers, de temps en temps, il va encore call flush. Il y en a plein qui vont raise pour protection d'une petite flush et du coup, on sait qu'il n'y aura pas trop de bluff. Et surtout, il va encore call un valet, dame 10, roi 10, 8, 10, dame 8 ou 8 et 7 avec un pic ou sans pic potentiellement qui va showdown river. Ça veut dire que ça va encore faire check call sur un petit size là avec son valet ou une gutshot et check check river vu qu'il va pas se mettre à donc bet. Du coup, on va pouvoir showdown notre main plus facilement quand check en turn. Et on a encore des flushs et des mains de value qui font ça. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Et river, on a pris le max à un valet. Il y a quelques as-X que je pourrais value au kicker en ayant deux paires as-valet, que lui il aurait deux paires as-9 kicker valet. Mais le problème, c'est qu'on a dit que, je sais pas, as-5, as-6 off plus, tout ça, souvent ils vont shove, bébé contre cutoff, pré-flop et tous les as-X suités aussi. Donc il a plus beaucoup d'as-X. Il a plus de valet X, de 9X ou de flush que d'as-X, je pense. Et du coup, j'ai pris le max, je pense, à un valet. Ouais, il avait valet 8. Bon. Ok, ici on fold, bottom, dame 10 off plus au hijack. Merci à tous, vous êtes quasiment 90, ça fait plaisir, vous venez d'arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions les amis. Ici valet 3, je vais limp. Bet une blinde. Ici As-X de trèfle, il a pas, vu qu'il aurait chauffe préflop tous ses auteurs As, 9 bébé deep sur un limp. La plupart du temps ils vont le faire quand même. Du coup je suis battu par, si ça turn ça fait trèfle, par qu'une dame de trèfle et un roi de trèfle. J'ai un de mes meilleurs 3. Je pense que je vais bet avec mon valet de trèfle au flop directement pour value. Turn 8, la plupart de ces 8, c'est une grosse partie, ils auraient raise au flop ou fait tapis. Pour protection s'ils n'avaient pas de trèfle, ça fait un 8 plus un trèfle. Du coup à la turn quand ça fait doublet du 8, je pense que je peux encore en bet petit avec sa profondeur pour value un 3, un 2, un gros trèfle. Encore une fois que ça m'évite de check parce que je vais check call de street, je pourrais pas fold cette main, donc autant value moi-même dans ce spot je pense. Parce que les mains que vous allez laisser le plus bluffer ici en checkant, c'est-à-dire je sais pas As-4, As-5, il aurait shove pré-flop ces mains-là, 5-4, 6-4, avec un trèfle par exemple, bah, il aurait tout le temps shove au flop, sur une blinde normalement, et du coup, et des gros trèfles, il aurait souvent shove au flop aussi, et du coup vous allez check call, alors que le mec il va souvent check back parce qu'il a souvent plus de la showdown que des bluffs. Hijack, tu peux pas shove en BVB, dit bébé, Jack high. Ouais, mais bon, là j'ai pas trop envie dans ce spot là. Gang la Famiglia de chauve. Là, je pense pré-flop, je chauve genre valet 8, valet 9 off plus. Et beaucoup de valets suités, mais bon, en off, je vais pas chauve autant. Même s'il a un KO, faudrait qu'il ait vraiment un gros KO que ça vaille le coup. Après, là, on est quand même en late game. Du coup, les KO, ils valent de moins en moins le coup. Du coup, j'ai bet petit pour value les 3, les 2, les tirages et il a fold. Ok, deux dames ici, on va faire 2,5 comme j'aurais fait le sizing pour isoler le KO ici. C'est défendu, flop 2-2-3, enfin 3-2-2, board pairé, un board très sec et qui a beaucoup plus touché la range de bébé que la mienne, un board que j'aurais beaucoup de checks, c'est bien d'inclure de dames dans cette range de check là je pense. Je peux aussi bet petit. Du coup il check, je pense qu'un 3, un 2 il peut encore check, mais certains ils vont bet un 3, ils vont bet un 2 aussi. Il peut avoir encore hauteur as, hauteur roi, mais dans tous les cas j'ai qu'une street de value, même si je fais petit turn là, est-ce qu'il va encore me call petit river, pas sûr. Du coup que je la prenne turn ou river, cette street de value là contre hauteur roi ou hauteur as c'est pas grave. Check aussi ça peut être bien pour le laisser bluffer river s'il me croit pas. Moi aussi je représente hauteur as donc peut-être qu'il peut bluffer. Merci pour les follow les amis. Et du coup il a check et du coup on va faire petit. Bon. Ok. C'est la TF, let's go les gars. Du coup, j'ai deux rois dans ce spot là, on est en TF, par rapport au palier, il y avait 66 € à la gagne sans les KO. Et la première place, on est assuré en TF, je sais pas, de 10-12 € pour un 5 € le buy-in. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'ICM. On va jouer évidemment la win. Mais si vous êtes un régulier de ces limites là, je vous conseille de jouer vraiment
full win ces tournois-là. Déjà, il y a plus de V à jouer la gagne dans un tournoi KO que dans un tournoi non KO. Et surtout, quand vous êtes un régulier de ces limites-là, et que vous avez sans prétention un edge, votre fréquence de faire cette étape finale là, etc., vont être beaucoup plus grandes que d'habitude. Et du coup, vous allez avoir besoin de moins de samples de tournois pour lisser la variance et pour répéter ces perfs là. Du coup, les premiers paliers sont moins importants pour vous que pour par exemple un mec qui joue que des free rolls, qui s'est qualifié pour un 5€ et qui lui en TF et en one time quoi. Voilà, vous m'avez compris. De roi, du coup, c'est un open 2,1, il chauffe, c'est payé. Ok, bon là on fold. Là on fold aussi, roi 9 on fold, valet 9 on fold, valet 5 on fold, valet 3 on fold, bottom c'est valet 9 off plus. Là au hijack c'est valet 10 off plus, là c'est dame valet off plus. On fold, 8 3 suité en fold, roi 3 suité en fold, 6 4 off en fold. Paire de 4, est-ce qu'il a encore des open fold? Oui. Quels sont les stacks derrière moi? 25 blindes, 25, 15 blindes. Du coup ici je pense que c'est un 3 bet all-in tout le temps. S'il a 5, 5, 6, 6, 7, 7, il y en a ils vont encore open fold. Il va open fold des as 10 off, des rois dame suit, des rois valet suit. Je pense qu'en proportion il a encore beaucoup plus d'open fold que d'open call. Ça dépend des gens mais si on prend une moyenne, une population ça va être le cas. Du coup c'est toujours un shove ici, il y a 4 blindes au milieu. C'est comme si je jouais 25 bébé deep. Du coup cut-off contre hijack, perte de 4 dans un tournoi KO. Quand on couvre tout le monde c'est toujours un push. Jusqu'à 30. Ok, ça passe. On défend ici dame 7 suité, tous les suités, et on peut rien faire ici sur 4-2-2. Même si de temps en temps je peux être devant avec hauteur dame, si turn ça fait pique et qui de barrel, je vais devoir fold parce que j'aurai pas la cote. Du coup je préfère fold maintenant, j'ai des meilleures situations, des situations plus simples. Ici on va lim 10 et 8 suités, je pense que j'aurais chauffe 10 et 9 suités plus. On peut check call ici, check, on peut bet une blinde et il raise. J'ai l'impression qu'une dame il aurait souvent bête. Après il peut avoir encore roi valet qu'il a pas chaud pré-flop. Valet 8, même si je bloque. J'ai l'impression que c'est beaucoup bluffy. Ça fait beaucoup bluffy ça, mais bon. D'où tu check beaucoup 2-2-3. Bébé défend tellement pas les 2x. Avec cette main là, ça me dérange pas de check dame-dame Hades Ryan. Salut, ça va Hades? Tu interagis pas avec le chat? Si, mais je l'ai sur le côté, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de questions, donc n'hésite pas si tu as des questions. Mais je sais pas, sur 2-2-3, hijack contre bébé, tu vas pas avoir que du c-bet range non plus, je pense. Mais c'est juste parce que j'avais deux dames ici, et je pense que c'était bien de mixer avec du check, comme je l'aurais fait, je sais pas si j'avais As5, As4, je vais pas miser, je vais checker aussi, j'ai des auteurs As qui check, donc c'est bien d'avoir du check avec des grosses mains. Mais c'est pour plus tard, hein, c'est pas pour exploiter les basses limites, c'est pour avoir une stratégie qui marche aussi plus haut, voilà. Salut JLNat, ça va? Salut tout le monde. Du coup, j'ai fold ici. À froid, je dirais que de temps en temps on pourrait vérifier, mais il faudrait que le mec il bluffe beaucoup. T'en as qui vont le faire, mais pas beaucoup. Je dirais que souvent c'est notre C. Hein. Après, peut-être pas 20 deep. Ouais. 5-7 ici, on va fold. Ici, on va défendre. 8 et 5, tout le suité. Ici, il check. Je pense qu'il peut avoir encore des check raise. Ou des checks avec de la showdown. Souvent, c'est meilleur 10, c'est valet, il s'est bête. Des 9x, 7x, dame x, roi dame, as dame, as roi, flush draw, il s'est bête. Du coup, souvent, il représente des vieux 10, paire de 9 à paire de 2, des 8x, des auteurs as, des abandons. Un peu de showdown ou des abandons. Du coup, j'ai pas envie de me faire check raise. Je domine sa showdown ou ses abandons sur une partie des mains. Ok, turn il fait 2x, je bloque 5 et 6, 5 et 7, mais il a encore des bluffs, hein. 9x, dame x, flush roi trèfle, flush roi cœur. Et il refait tout petit river, j'ai l'impression que c'est souvent un 10 qui veut me value, une paire de 9, un bon 8, c'est souvent des mains comme ça. Sauf dans les fois où il attrape dame 9, 9 et 7, ou des deux paires qui voulaient check raise au flop. Je pense qu'à la turn, ça aurait fait plus cher que 2 blindes. Et du coup, c'est souvent un 10, un 8 qui représente. Moi ici, j'ai pas trop une main pour hero call, vu que mon 8 il est pas très haut en valeur avec mon kicker. Et qu'il peut avoir tous les signes value avec 2 9, 2 10. Enfin, avec 2 9 et un 10. Mais par contre, je peux me servir de mon bloqueur sur 5 et 7, qui est une très grosse main dans ce spot là, qui est troisième nuts, pour transformer en bluff, je pense, et lui faire fold un 10. Ok, la fold, c'est bien. As6 suité contre 20 deep, on va shove, ça passe. Roi 3, on va fold. Bottom, c'est roi 6, roi 7 off plus au bouton.
Dame Valet, j'open contre ces deux ranges là. SB et BB, ils ont pas mal de connecteurs suités. PP, As-X suité, As-X off. Brodé suité, brodé off. J'ai pas envie de se mettre en bluff. Turn 10, par contre ça fait check-check. Là j'ai bien envie de semi-bluffer avec ma gutshot et mes deux overcards. Je bloque les bons 10, Valet 10, Dame 10, Valet 8, Dame 8. Je peux leur faire fold mieux que ma main ou pas? Oui, hauteur roi, hauteur as, paire de 7 à paire de 2. Compas chauffe flop chez SB. Du coup je fais 2 tiers, parfait, ça passe. Ici on fold. Roi dame ici on push contre 10 du bébé. Genre tu veux bloquer ses calls vs 2 bet river. Il a jamais 7-5 avec ses sizes. Ton bloqueur 5 il est useless. Il a jamais 7-5 avec ses sizes. Genre tu veux bloquer ses calls vs 2 bet river. Comment ça vs 2 bet river? vs un bet de 2 bébés? Et je pense pas, hein. Je pense qu'il y en a des fois qui ont encore 7 et 5. Ici, roi valet suité en open. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'était quand même bien de bluffer. Et ici, paire de 7, il a chaud évidemment, on call, on est commit, en KO, avec son stack. On a toujours d'équité, quoi qu'il est. Ici, Paul Impé, j'ai pas envie d'isoler encore une fois. J'ai pas envie de m'isoler contre sa range de limp resoline ou limp call avec des mains qui me dominent. Et s'il aurait limp fold avec sa pire range, ça veut dire que des mains qui sont entre guillemets merguez, je vais très bien la jouer en position. On call une fois. Il check. Est-ce que j'ai besoin de transfo? Genre, je pense des mains comme Dame Valet, Roi Dame, Roi Valet, 8 et 9, 8 et 6, 9, 6, Flush Roi Carreau, Flush Roi Cœur. Ils vont souvent se servir de ce 10 à la turn pour me faire fold des 7, des 5, des gutshots, des pocket pairs. Même si elle le sait pas, mais j'aurais chauve tout ça pré-flop, mes pocket pairs, toutes mes pocket pairs pré-flop. Mais en tout cas, il peut essayer de me faire fold des 7, des 5x et des flush roi carreau en utilisant un gros sizing à la turn en théorie. Donc quand il check, souvent il représente la showdown. Tous ces as-x ils vont 2 barrels, ces 2 paires ou mieux ils vont 2 barrels. Ses meilleurs 10 aussi, paire de valet à paire de roi très souvent aussi. Du coup j'ai l'impression qu'il représente souvent paire de 9 à paire de 2, des 7x, des 5x, de la showdown ou des abandons. Du coup j'ai pas transpose combo. Je me rappelle, il avait Dame Valet. Ouais. Bon, sur ses limites, des fois, on peut être surpris, mais je pense que c'est quand même mieux de 2 barrels à sa place. Parce qu'ici, moi, la plupart de mes As-X, mes meilleurs As-X, tous mes As-X suités, déjà tous mes As-X suités, je les chauffe pour 20 dips pré-flop sur son open. Et je sais pas, je chauffe genre As5, As6 off plus. Pareil aussi. Bébé contre bouton, enfin bébé contre SB. 10 et 3 ici, je vais 2,8. Et folder, s'il fait tapis, je peux lui faire fold mieux que ma main ou pas? Oui, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Dans ces pires combos là, j'ai pas de décision s'il me fait tapis. J'ai le droit d'avoir mes meilleures mains qui font un raise call. Et j'ai mes pires mains aussi du coup. Je l'équilibre comme ça. Ça passe, 8 et 10 off, c'est bottom d'open au bouton, 2x accomplira ce qu'on veut. Ça passe, ici on prend un walk. Roi 8 contre 14 bébés, j'ai limpé. Je pense que théoriquement ça pourrait être un bottom en KO, etc. dans la situation pour chauve. Mais je préfère le faire avec Roi 9 off. Roi 9 off plus, Roi 10 off plus et Roi 8 shoot, Roi 7 shoot. Limp fold du coup, c'est pas grave. Dame 4 on va fold, bottom, Dame 8 off plus. Ici on va limp. Et bet une blinde, je bloque les bons valets, Dame valet, 4 et 2, Dame 2, je peux débarrer pas mal de turns. Les rois, les 10, les dames, les as, les cœurs. Je peux lui faire fold hauteur roi au flop. Donc ça me va, je préfère ça que check call. Mais le check call me serait allé. Enfin, ouais, je pense que le check call me va aussi dans ces situations là. Du coup là ici je vais raise fall mais sans me commit aussi, du coup je vais descendre le sizing. Plus il va descendre en profondeur, moi j'ai besoin de raise fold en faisant le même sizing que d'habitude parce que je vais l'impacter autant que si je faisais 2,8 contre ces 14 blindes de tout à l'heure ou si je faisais 4 BB open 4x contre 40 BB deep par exemple. Ça reste un sizing polarisé. Super fluid thinking process et bien expliqué, l'un des meilleurs reviews que j'ai vu. Merci beaucoup Isers. Je sais pas comment on prononce ton pseudo mais ouais, pas bloquer une main qu'il a jamais. Ah oui, d'accord, Hades, j'ai compris. Ouais. Toi, tu penses que je dis que je bloque une main qu'il a jamais. Ouais, je comprends. Mais moi, quoi qu'il arrive, je vais faire fold indice, tu vois, Hades. Donc, même si je bloque pas réellement en 7-5 parce que tu penses qu'il l'a jamais, je dirais que c'est quand même anecdotique, vu que je peux quand même accomplir à faire fold avec mes bloqueurs de mon 8x et de la quinte, des 10x chez l'adversaire, tu vois, des 9-9. Donc, et en tout cas, merci beaucoup, Ice Torse, si ça se dit comme ça, pour le commentaire. 8 et 10. Ok, ça passe. Dame 7. Toutes les auteurs dames contre 10 bébés en KO, je vais les push. Payé par roi 8.
2. Oui, ça passe. Le KO, les gars. Let's go. Petit anime KO pour vous. Allez, roi 3, du coup, on est en BV, on est en HU final. Donc là, il a chauve. Valet 9, je limp contre ses profondeurs. J'ai encore des limps en trap. Et des limps avec des mains qui jouent assez bien comme ça. Bon, on va fold sur un tapis. 7-5, on va fold. 8-3. Je pense que j'ai des race fold. Je vais faire 3x avec mes meilleures mains. Et ça fait partie aussi de mes pires mains. Comme je vous ai dit tout à l'heure, genre je vais 3x quoi dans mes meilleures mains. Je vais vous citer quelques combos. 2-7 plus. On va dire As-10 off plus et As-8 suité plus, par exemple, un exemple, même si c'est pas la totalité avec lesquels je vais la faire. Et du coup, quelques combos de vieilles mains, 7-2, 8-2, 9-2, 6-2, 5-2, je sais pas, toutes les mains, les pires mains que vous pouvez vous imaginer. Yo, tu joues en cash, pas online, ouais, Cindy, ça m'est déjà arrivé en live et tout. Du coup, je vais faire 3x contre 20 bébés deep avec mes meilleures mains, mes pires mains. Je peux accomplir de faire fold mieux que ma main, c'est-à-dire hauteur 9, hauteur 10, hauteur valet, tout ça. Paire de 2, on aurait push s'il aurait open ou limp. Ici, on va limper 8-5. J'aurais raise fold 8-4, 8-3, 8-2, mais 8-5 off plus, je vais quand même limper. Ça joue assez bien. Ici, quand il limp en trap, quand il limp, c'est soit des traps, 2 as, 2 dames, 2 rois, jusqu'à 2 valets, des as, dames, tout ça. Ou alors des mains pas assez fortes pour open call et pas assez faibles pour folder. Donc beaucoup de Broadway suité, PP, As-X suité, As-X off, Broadway suité, Broadway off. Du coup, moi, avec mon As-9, ça accomplit quoi ici de chauve? Je bloque beaucoup As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, 2 As, la range qui me crush le plus. Si au cas où il a 2 Rois, 2 Dames, 2 Valets, tout ça en trap, j'ai 30%. Et il a beaucoup plus du coup avec mes bloqueurs de limp fold ou de limp call avec des mains que je domine que de limp call avec des mains qui me dominent. Voilà, en gros. Du coup, c'est un chauve pour toutes ces raisons-là. 2 Dames, du coup, ici, je peux encore 3x, mes meilleures mains, mes pires mains. Je peux aussi limp, les deux sont bien. Là, j'avais décidé de 3x, d'aller encore au bout du truc. Là pareil, là ce que je viens d'expliquer il y a 2 coups avant avec sa range capée, quand il limp ici entre ses limp en trap ou ses limp fold, ou limp call avec des mains que je domine, c'est un peu pareil ici, du coup je chauffe toutes mes pocket pairs pour les mêmes raisons. Et la limp call va aller 8 suité, ok, bon, bien joué à lui. Ici on limp, 6-4 suité, maintenant 35 BBD je peux aussi open, faire une blinde au flop, et turn je pense que je peux 2 barrels pour faire fold les 10x, les valets X, qui ont une single pair comme on dit, une simple paire. Et pas de quinte ou de paire avec. Et les pocket pairs aussi, paire de 8 à paire de 2, qui ont peut-être pas isolé pré-flop et qui maintenant vont tout le temps fold. J'ai le droit d'avoir des auteurs as, moi qui joue pareil. Ok, il limp, je check back, check fold. Là on limp nos auteurs dames, c'est trop fort. Il shove, on fold. Dame 9 suité, il fold direct. 9 et 10 suité, du coup là j'ai décidé de l'open, vu qu'on est un peu plus profond. Là il limp, je vais isoler mes pires mains, mes meilleures mains. Là ça fait partie de mes pires mains. Je peux faire fold hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Ma main n'a aucune jouabilité, j'abandonne pas d'équité au cas où il fait un limp raise all in. Et s'il limp call, je vais très bien me débrouiller post-flop en sachant déjà à l'avance ce qu'il représente déjà. Donc quand il limp call, encore une fois, c'est soit un trap, 2 as, 2 dames, 2 rois, on va dire vous pouvez descendre jusqu'à 2 valets, as dame off de temps en temps et des as valets suités, ou alors des mains pas assez fortes pour limp raise all in, toujours pareil, et pas assez faibles pour limp fold. Donc toujours pareil, des broadway suités, des PP, des as X suités, des as X off, des broadway off et des connecteurs suités. Et du coup sur pas mal de boards, je sais quel avantage de range j'ai, pourquoi et quel bet, quel sizing faire, souvent petit, tout ça, voilà. Ok, ici on va limp mes auteurs valets encore et je vais bet, je bloque 5, 4, 5, 6, les bons rois, roi valet, roi 5, je vais débarrer pas mal de turns, les as, les 4, les 5, les 6, les 10, les valets, les dames, les rois, les as, le croupier. Voilà. Ici limp, on va check, je vais pas isoler tous mes suités évidemment, ces 3 suités ça va, pas partie de mes pires mains non plus, et on va check fold le flop, roi 7 je vais limp, il chauffe direct, ok. Là, je vais encore isoler mes pires mains. Il me pre-raise, pas de problème. On n'abandonne pas une tonne d'équité. Roi 9, j'ai limp. Il a check. On va bet au flop. Dommage. Là, il fold. On va limp au bouton. Il check. On va bet une blinde au flop. Il min raise. On va fold. Bien joué à lui. 10 et 4, je vais fold. J'aurai limp 10 et 6 off plus. 10, 5 à 10, 2, je vais le raise fold. Mais au même stack que lui, quand je suis stack dominé, je vais quand même moins le faire en bluff qu'en value. Ils le savent pas trop, mais bon. Vous le savez, les gars, mais c'est un secret. 2 as ici, je limp, étant donné que ce que je viens de vous dire par rapport à tout de suite avant, je vais avoir moins de raise fold, du coup j'ai envie de limp re-raise ou limp call, mais bon il a pas fait tapis, il a checké, on va faire une blinde,
Turn 3, je pense que je vais 2 barrels, j'ai pas mal de value encore sur des valets 10, dame valet, sur des 8x, des 9x, sur des 5-6, des 5-7, des 6-7. Je vais faire 2 tiers comme j'aurais pu le faire en bluff avec 5 et 6, 6 et 7, valet 10, dame valet, flush roi trèfle moi-même. Et river, 6 de trèfle, j'ai un bloqueur sur les flushs, backdoor, c'est pas mal. Je pense qu'une partie de C3, il m'aurait peut-être check raise flop, même si c'est conseillé à sa place de check call s'il a pris cette line là. Et du coup, maintenant, il faut que je réfléchisse à value les 6-5, 6-7, 6-10 et les 8x, 9x. Donc 6-5, 6-7, 6-10 c'est rentré. Moi en bluff, j'ai quoi? J'ai plus que valet 9, valet 10, dame 10. Contre une calling station, exploitivement parlant, je pense qu'on pourrait faire cher pour qu'il colle un 9 ou un 8. Mais si vous voulez obtenir de la value sur le plus grand long terme, le plus long terme et le plus souvent, je dirais qu'il faut faire un petit size pour même inclure des mains, des calls chez adversaires comme je sais pas, au terrasse ou paire de 7, paire de 5 et tous les vieux 8. Donc je vous conseille de faire un tiers dans ce spot là. Si vous voulez réfléchir un peu par rapport au sizing, par rapport à votre population que vous jouez, demandez-vous la plupart de votre population quel nombre de fois sur 10, si vous voulez juste faire un petit exemple comme ça, elle va vous call 2 tiers ici, par exemple avec un 9, un 8 ou les mains qu'on a identifiées en faible, de mains faibles au terrasse ou des 5-5, 4-4, etc. Bah, imaginons je fais 6 blindes et demi, 2 tiers. On va dire il me call en étant gentil 3 fois sur 10. Cette range là que je viens de vous citer juste avant. Donc je prends 3 fois 6 blindes, 18 bébés de V sur 10 spots. Si je fais ici un tiers, 3 blindes et demi, combien de fois sur 10 il me colle un 8, paire de 5, paire de 4, un 9x, tout ça. On va dire, si je suis gentil, 6 fois sur 10. D'accord? Et du coup, je vais prendre 6 fois 3 blindes et demi, 18 blindes et quelques. Donc quasiment, voilà, hein, s'il n'y a pas besoin de... Juste avec une situation comme ça, on se rend compte que sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas tant de V de faire plus cher que moins cher, sauf si dans la situation, encore une fois, vous êtes contre une calling station, il vous call plus de 3 ou 4 fois sur 10 ce sizing là, quoi, de 2 tiers. Du coup, je fais petit pour toutes ces raisons là, et il a call 8 et 4, voilà, par rapport à ce qu'on avait identifié, parfait, on a pris le max. 9 et 3, je vais ISO encore une fois mes pires mains, mes meilleures mains. Bon, là il tombe toujours sur ma range d'ISO fold, mais j'ai 2 as, c'est pareil. Ici on limp, bet une blinde au flop, on peut faire fold hauteur 7, hauteur 9, hauteur 10, hauteur dame, hauteur roi, quelques hauteurs as. Bon, le 7, je vais pas le 2 barrel. Je pourrais, hein, mais j'ai pas de carreau, du coup c'est un peu chiant. Lui ça rentre des flushs, des 8-7, 6-7 qu'il peut avoir, valet 8, valet 7. Du coup j'ai décidé de la check et give up. Ici, dans un polympé, on va check. J'aurais ISO 7-4, 7-3, 7-2, mais 7-5 off plus, ça se joue assez bien. Du coup, flop 7-4-6, avantage de range plutôt chez moi que chez lui, et il bet pot. Donc, direct, quand il fait un sizing comme ça sur notre avantage de range, il est polarisé entre ses meilleures mains de value, ses pires bluffs ou ses meilleurs semi-bluffs. Donc, ses pires bluffs, ça peut être n'importe quoi, un bluff total. Considérez ça comme un bluff total. Ses meilleurs semi-bluffs, c'est quoi? 5x, 8x, 8, 10, 9, 10, 8, 9. Flush roi trèfle, genre As5 de trèfle, tout ça. Et ses meilleures mains de value, c'est quoi? Deux paires, brelan. Donc, deux paires, c'est 7-6, 7-4. 4-6, ça peut arriver une partie du temps, mais on va dire ces mains-là. 8-8 à paire d'As, brelan, brelan de 4, brelan de 7, brelan de 6. Et 8 et 5 suités de temps en temps, et 5 et 3 suités de temps en temps. Bon, je bloque 7-4, 7-6, les combos de brelan avec 7-7. Du coup ici, moi j'ai pas envie de raise, j'ai pas envie de m'isoler contre les mains qui me dominent de très fort dans sa range induce, et j'ai pas envie de lui faire fuir les mains qui sont dans ses bluffs, qui sont considérées dans sa partie de sa range de bluff pur total, qui ont rien du tout. Ou contre ses meilleurs semi-bluffs. Donc je préfère check call sur un sizing polarisé. Turn 7, maintenant les overpairs, il check. Encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire avec paire de 8 à paire d'As? Très souvent, il va quand même 2 barrels. Il va value les 5x, 8x, les 6, les 4. Il va se dire que j'ai quand même plus souvent un 6-1-4 qu'un 7. Étant donné que quand il tombe 2 fois ici, j'en ai moins souvent dans ma main. Ça veut pas dire que de temps en temps, il peut ne pas avoir une main, genre paire de 8 à paire d'As une petite partie du temps, et des full au 4, full au 6, carré de 7. Sinon, en vrai, il représente souvent sa main, des 5x, 8x, flush draw, 8 et 9, 8 et 10, ça aurait souvent 2 barrels, pareil pour 9 et 10, du coup il représente souvent un vieux 6, paire de 5 à paire de 2, un 4x, des hauteurs as ou des give up. Du coup moi j'ai fait qu'un triver, tous les bluffs sont rentrés à part flush draw, du coup pareil je vais faire un petit size ici, mais il a pas call, dommage. As 18 ici du coup j'ai limp, pour limp résoline j'aurais pu aussi 3x et demi, mais on a remarqué que tout à l'heure que quand on limpait il faisait beaucoup de tapis, 27-28 blindes, et je pense que quand ils font ça, ce qui est intéressant c'est que 2 as, 2 dames, 2 rois, 2 valets, as dame off plus, as valet suité plus, souvent ils vont iso call un tapis, et pas chauffe directement en 28 blindes, du coup c'est souvent des pocket pairs,
pardon, paire de 9 à paire de 2, des gros brodés suités mais pas assez forts, ou des mains marginales. Du coup, c'est intéressant. Ouais, t'as tous les 8, 9, 9, 10, 8, 10 en bluff quand même, River. Ouais, je peux faire gros size, mais par rapport à sa range, Joe et Cindy, je voulais faire petit. Ouais. Du coup, là, c'est Lim Call, évidemment, s'il fait tapis cette main, et la 7 et 4 off. Bon, voilà, ça se finit sur cette petite victoire. Merci à tous d'avoir suivi, c'est cool. Donc, c'était pas la TF, pardon, c'était la victoire. J'espère que ce format de review il vous plaît toujours autant, comme à chaque fois. Tous les retours à chaque fois que vous faites, ils sont incroyables. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions là avant qu'on quitte cette vidéo là. Sur YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo là et à vous abonner, c'est gratuit pour soutenir un maximum, me soutenir moi-même et la team La Ponte de manière générale pour faire avancer tous les projets ou autres. N'hésitez pas à aller regarder les toutes dernières vidéos qui sont sorties sur YouTube. Voilà, c'était Mathieu alias La Ponte pour une review. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était un kiff encore une fois de le faire et on se retrouve très très vite pour un nouveau format. À très vite. Merci à tous.